Shalom à toutes et à tous. Un grand merci, un grand Chazak ou Baruch à Torah Box pour me donner cette possibilité de pouvoir donner un shiur pour cette merveilleuse organisation qui fait tellement de bien, qui apporte de la Torah aux gens partout dans le monde. Chez le Chum Hayl Hayl. Parashat Naso contient plusieurs sujets. Je vais vous parler aujourd'hui des passages un peu, disons, mystiques, mystérieux, de l'Aïcha Sota, de la femme soupçonnée d'adultère. La Torah nous raconte, un mari soupçonne sa femme qu'elle passe trop de temps avec un certain homme, elle lui donne un avertissement. La femme se trouve toute seule, enfermée avec cet homme, et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre. Est-ce qu'il y a eu un adultère ou non? Et ici, la Torah propose quelque chose d'assez étonnant. Le mari peut amener sa femme au Kohen. Ils vont préparer une sorte de potion, une sorte de boisson. Ils vont écrire ce texte de la Torah sur un morceau de parchemin. Ils vont l'écraser et la détruire dans l'eau. Le Kohen prononce une sorte de malédiction. Et la femme, elle boit cette boisson. Si elle est innocente, elle est bénie, elle rentre chez elle, elle aura des enfants, tout est bien. Si elle est coupable, elle meurt d'une façon assez choquante, une sorte de maladie qui se détruit tout le corps. Bon, ce passage est très étonnant et assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude dans la Torah. D'habitude dans la Torah, il y a d'abord le commandement de la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit? Et après, notre travail ici, c'est de savoir quels sont les faits. Et du moment qu'on connaît les faits sur le terrain, on va appliquer la loi de la Torah à ces faits. J'ai une question. Mettons loi de Kashrut. Je sais ce qui est marqué dans la Torah. Je sais, disons, ce qui est marqué dans la Gemara, dans Shulchan Aruch. Si je ne sais pas, je pourrais demander à quelqu'un qui connaît mieux. Je regarde les faits sur le terrain. J'essaie de les étudier moi-même. Je ne sais pas, peut-être moi-même, je vais demander à un expert. Si c'est un produit compliqué, peut-être il faudrait même que j'aille visiter l'usine pour voir comment ces produits sont fabriqués. Et du moment que je connais les faits et du moment que je connais la Torah, je peux appliquer la halakha à ces faits et je viendrai à une décision. Ou c'est permis ou c'est pas permis. Si moi-même je ne suis pas capable, je demanderai à un posek, à un expert de halakha. Et lui-même, il va consulter les experts des faits. Si c'est une question d'une machine, est-ce qu'on peut l'utiliser Shabbat? Il va demander à un ingénieur peut-être. Jamais on voit qu'un miracle se passe, qu'un Kadosh Baruch Hu vient et il nous dit c'est ça les faits. On ne trouve ça jamais. On ne trouve pas que maintenant, mettons le temps du temple où il y avait la cour pénale, du Sanhédrin, tout ça, on ne voit pas que quelqu'un commet un meurtre et une voix vient du ciel et nous dit ça y est, c'est lui qui l'a tué. Ça marche pas. Plus que ça. Je veux dire plus que ça. Même si ça se passait, c'est pas si clair que nous, on aurait le droit d'agir en se basant sur ce miracle. La Gemara nous raconte, Metzia avait une grande marloquette entre les Tanaïm, et Rabbi Eliezer a convoqué Akadosh Baruch Hu à faire des miracles pour prouver que son opinion était
L'opinion correcte, c'est l'histoire connue du four de Achnai. Est-ce qu'il est impur? Est-ce qu'il est pur? Et on dit à la fin de l'histoire, ça n'a pas d'importance, même si une voix du ciel vient et dit que c'est impur, c'est pas grave, parce que nous, on a nos principes de halakha. On suit ces principes de halakha. C'est pas Kadosh Baruch Hu maintenant de venir nous dire quels sont les faits sur le terrain. C'est notre mission. Plus. La Gemara, qu'on dit dans Ketubot, très intéressant. On dit dans la Gemara, il y a un halakha, quand un couple divorce, on attend 3 mois avant que la femme se remarie avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir, surtout dans le passé, on ne pouvait pas savoir est-ce que la femme est enceinte. Et si elle se marie très vite, 1 mois après, quelques semaines après le divorce avec le premier mari, on aurait un doute qui est le père. Est-ce que c'est le premier mari ou le deuxième mari? On attend 3 mois, parce que c'est un temps dans lequel on pourra voir, la grossesse sera déjà visible à tout le monde, et on pourra savoir si elle est enceinte du premier mari. Très intéressant, la Gemara dit que Im yavo Eliyahu veyomar, même si le prophète Élie lui-même venait ici maintenant et nous disait, je vous dis les faits, Akadosh Baruch Hu me donne les faits, un prophète, là il connaît exactement et je vais vous dire, est-ce qu'elle est enceinte ou non? Ça marche pas, dans la halakha ça marche pas, ça c'est la décision de Chazal et on va selon ça. Donc, ici, c'est tout à fait pas dans le style de la Torah, si on peut le dire, de dire, est-ce que cette femme a commis un adultère? Est-ce qu'elle n'a pas commis un adultère? C'est pas grave, Hachem va décider. Il vous donne une boisson spéciale. Si elle meurt, elle est coupable. Si elle est vivante, elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pour mieux comprendre ce passage, il faut déjà bien étudier. Il y a toute une macérette, un traité, macérette Sota. Quelques petits passages de ce traité vont un peu nous ouvrir cette paracha. Déjà, un halakha clairement marqué dans la Mishnah, Isha omeret nitmeti lo haïta shota, lo hay mashkinota. Une femme qui dit et qui vient et qui dit j'ai fauté, j'ai fait l'adultère, j'ai commis l'adultère. On ne donne pas la boisson. C'est-à-dire, toute cette halakha s'applique que dans un cas où une femme dit je suis innocente. Et là, on va essayer avec la boisson de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un miracle va se passer pour nous prouver les faits. Mais si elle dit qu'elle est coupable, c'est fini, il divorce et puis c'est tout. Donc, c'est une chose. Donc en fait, on ne parle pas ici de punition, on parle ici d'un système où une femme peut prouver son innocence. Plus que ça, la Gemara nous raconte que, avec le temps, on est arrivé à une période où on a arrêté de donner cette boisson sotone, puisque malheureusement, l'adultère est devenu beaucoup plus courant. Et le but de cette boisson était de rendre la confiance, de rendre le shalom benish leishto, entre un homme et sa femme. Et donc, si ça devenait une chose courante, on avait perdu le sens même de cette chose. Et on l'a perdu, on n'a plus cette meisota, cette eau maudite, cette eau spéciale qui pouvait qui apportait la preuve. Une autre chose intéressante. La Gemara se discute on raconte dans la Seret Sota une chose intéressante. D'habitude, c'est strictement interdit de effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, de déchirer un papier qui contient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Jamais on efface le nom de Dieu, c'est un interdit de la Torah. C'est pour ça qu'on a tout le système de Gniza, et on enterre nos sidurim s'ils sont détruits et tout ça. Mais ici, c'est intéressant. Ici, on écrit un paracha et leur Kohen, il l'efface dans l'eau. Et le Gemara dit comment c'est possible? Mutav sheimache shmo alamaim. C'est mieux que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit effacé. Si ça peut amener la paix, le shalom benish leishto.
tout ce verre d'eau, son but principal, c'est de prouver que la femme innocente, elle est innocente. De ramener le shalom ben ish leishto. Le moment qu'on comprend cela, on peut voir les choses d'un point de vue un peu différent. Aujourd'hui, il y a un manque total de confiance, de ne'emanut dans le monde général. Ouais. Un homme et une femme, ils se plaisent, ils vont vivre ensemble, surtout dans les pays libéraux, comme ici, les pays scandinaves. D'abord, ils sont pas sûrs, est-ce qu'ils sont capables de s'occuper d'un enfant ensemble? D'abord, ils achètent un chien ensemble. Après, ils décident d'avoir un enfant, 2 enfants. Que les enfants grandissent. Pense finalement, peut-être c'est quand même bien de se marier. Et très souvent, après s'être marié, très souvent, quelques années plus tard, c'est le divorce. C'est-à-dire, dès le début, il n'y avait pas de confiance. Est-ce qu'il saura s'occuper d'un enfant? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que? Et même quand on arrive au mariage, il n'y a jamais eu de confiance dès le début. Qu'est-ce qu'on dit chez les Juifs? Dès que quelqu'un se fiance, on leur dit que tu aies le mérite de construire une maison de confiance dans le peuple juif. C'est le foyer juif, il est bâti sur la confiance. Comment on arrive à cette confiance? Est-ce qu'on se connaît tellement bien? Est-ce qu'on sait tellement bien? Il ne faut jamais savoir ce qui se passe dans l'avenir. Mais il ne faut pas oublier que le mariage, elle consiste de 3 forces. Ish veisha, l'homme, la femme et la shrina. Ouais. Donc, on a confiance que nous, on a fait notre part pour prendre notre décision. Et on a confiance à Kadosh Baruch Hu que les choses iront pour le mieux, Bezrat Hashem. Quand on comprend ça, maintenant on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe ici dans toute cette histoire de la sota. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu ne va jamais il ne va pas venir maintenant nous dire qui est coupable et qui est innocent. Pour ça, on a des témoins, pour ça, on a un bédine, pour ça, il y a tout un système dans la Torah. Si c'est pas ça la question. Ici, Akadosh Baruch Hu vient et il nous dit, il y a un problème parce que le mariage, c'est la chose de base pour la continuité, pour la Torah, pour le judaïsme. S'il n'y a plus de confiance entre le mari et la femme, ce mariage ne va pas marcher, il ne va pas continuer, la shrina ne pourra pas être là. Alors il faut qu'Akadosh Baruch Hu vienne et qu'il permette son nom d'être détruit, venir et faire un miracle pour montrer que cette femme est innocente et ramener la shrina dans ce couple. Et en fait, ça me permet de comprendre un autre problème qui m'a toujours dérangé dans cette paracha. Il y a un Rashi qui est presque incompréhensible. Il est marqué dans la Torah, Veniketa Nizre Azara. On dit, si la femme est innocente, elle est propre, elle est pure, et elle aura des enfants. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire des enfants? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les enfants qu'elle aura après, elles seront bénies, elles seront spécialement bénies. C'est un peu étonnant. On ne parle pas ici d'une sadéquette. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Elle n'a rien fait d'exceptionnellement bien qu'elle mérite une bénédiction, une beracha maintenant, que les enfants seront plus bénis que d'autres enfants. Au contraire, elle a passé du temps avec un autre homme. Baruch Hashem, ils ne sont pas allés jusqu'à l'adultère, mais c'est pas une sadéquette. Maintenant, on comprend mieux. Le but de cette Maïma Me'arim, cette eau maudite, elle n'est pas de venir l'attaquer, elle est venue pour rapporter la paix, rapporter la shrina, rapporter la némanout entre le mari et la femme. Donc, la meilleure façon, c'est de montrer qu'elle est bénite, que les enfants qui viendront après seront plus bénis que d'autres enfants. Pour que le mariage continue, pour que tous les doutes disparaissent du mari et de la femme. Certains de vous allez regarder peut-être cette vidéo après Shavuot, d'autres avant Shavuot. Moi, je suis avant Shavuot.
toute façon, c'est sûr que ce passage est parfait pour Shavuot. Qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est le moment où on appelle ça le mariage entre Akadosh Baruch Hu et Klal Israël. On a reçu la Torah, nous on a suivi la Torah, Akadosh Baruch Hu va s'occuper de nous comme un mari s'occupe d'une femme. Chez les Sfaradim, on voit ça d'une façon encore plus belle. On lit la Ketouba avant la Kriyat Torah, le matin de Shavuot. Comment elle marche ce mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif? 100% avec la Ne'emanut. Nous, on doit suivre la Torah. Est-ce que tout va être parfait? Oui. Mais quand? Je ne sais pas. Je vais avoir la Emouna. C'est ce qu'on dit chaque soir. Emet ve'Emouna. J'ai la confiance qu'Akadosh Baruch Hu va s'occuper de tout. Et en suivant la Torah, tout va se passer comme il se doit. Comment il se passe des choses? Il se passe des choses terribles. Il y a des gens qui sont en otage, de l'antisémitisme partout dans le monde. Je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait ça. Mais j'ai la Emouna. Et avec le mérite, biscout de cette Emouna, Akadosh Baruch Hu nous apporte la Géoula Shema, Bimera Menu. Amen.